Jusqu'au 16 juin prochain, le Musée des Beaux-Arts de Montréal présente en grande première l'exposition Perrault, Royaume du Soleil et de la Lune, identité et conquête aux époques anciennes, coloniales et modernes. Cette exposition relève une vaste sélection de trésors précolombiens et de chefs-d'œuvre issus de l'art colonial jusqu'à l'indigisme, dont plus d'une centaine n'ont encore jamais été montrés en dehors du Pérou. Pour nous parler de ce plus récent projet du Musée des Beaux-Arts de Montréal, nous avons présentement au bout du fil la directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Nathalie Bondil. Bonjour Madame Bondil. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Premièrement, nos félicitations pour le prix Samuel de Champlain qu'on vous a décerné il y a quelques semaines. Oui, merci. Oui, je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix parce qu'il porte le nom d'une personnalité que j'admire beaucoup et en plus je l'ai reçu avec un homme que j'apprécie, qui est Michel Côté, qui est le directeur du Musée de la Civilisation à Québec. Alors je trouvais que c'était un très joli signe, un très joli signal que nous faisait ce prix en saluant le monde de la muséologie et des musées. Petite parenthèse pour nos auditeurs, ce joli prix souligne votre précieuse contribution avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal dans des projets tels que les rétrospectives de mode sur Yves Saint-Laurent, Denis Gagnon et Jean-Paul Gaultier. Oui, en fait, c'est un prix qui vise à souligner les liens franco-canadiens et franco-québécois et qui permettent de mettre en valeur des expositions, des projets qui ont finalement aidé à la transmission de la culture de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, donc, Michel et moi, nous étions très heureux d'être co-récipiendaires. Et à présent, vous et toute votre équipe est derrière le plus récent travail du musée, Perrault, Royaume du Soleil et de la Lune, une exposition regroupant 370 œuvres provenant de près de 50 collections publiques et privées, dont plus d'une centaine du Pérou, mais aussi des États-Unis, de France, d'Allemagne et du Canada. Pourriez-vous nous en parler davantage? Oui, là, je crois que c'est un grand projet que le musée a mis en place. En fait, c'est un projet que j'ai eu la chance d'initier, que nous avons conçu, produit, et que nous allons même exporter aux États-Unis, à Seattle. Et je dois dire que ce projet-là est le plus ambitieux concernant le Pérou, dans la mesure où il représente donc la spécificité de ce qui fait la culture péruvienne, c'est-à-dire cette exposition vous raconte toute l'histoire d'un berceau de la civilisation. Dans le monde, il n'y a que 6 berceaux de la civilisation. Et en fait, le pays andin est l'un d'entre eux. Et le Pérou est riche d'une civilisation extraordinaire, plurimillénaire. Et ce projet vous permet, grâce à l'archéologie, de remonter dans le temps, depuis la découverte du Machu Picchu en 1911 jusqu'à nos jours, avec notamment une exposition qui a été volée et qui a été récupérée par le gouvernement et qui maintenant est devenue un symbole de l'identité culturelle nationale au Pérou. Alors c'est vraiment un projet somptueux. On a eu la chance d'avoir beaucoup vous le soulignez d'ailleurs, des œuvres très importantes de collections publiques, privées du Pérou qui ne sont jamais prêtées. Alors bien entendu, on a des trésors archéologiques, des trésors d'argenterie, d'orfèvrerie, mais aussi, et ça c'est moins connu, on a de la photographie, des gravures et surtout de la peinture indigéniste, la peinture coloniale et moderne, qui nous montre finalement comment cette identité péruvienne s'est transmise au travers des siècles. Et pour découvrir le tout, l'exposition est divisée en 5 sections. Vous en avez déjà entamé un peu? C'est ça. Alors en fait, c'est vraiment un voyage au travers du temps. C'est comme si vous preniez votre pioche et votre pelle pour aller creuser dans le passé, parce que ce qui est fascinant avec le Pérou, c'est que cette culture donc est restée sans écrit. Toute la culture préhispanique, c'est-à-dire avant l'arrivée des Espagnols, donc n'a pas laissé d'écriture. Et si bien que c'est vraiment l'archéologie qui, au cours du XXe siècle, a exhumé littéralement,
a découvert des cultures qui étaient totalement inconnues, telles que les cultures moche, les cultures Chimu, les cultures Lambayeke, etc. Et j'en oublie d'autres, alors que la plupart du temps, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la civilisation Inca. Sauf que la civilisation Inca, elle n'a duré qu'un siècle et que la culture au Pérou donc s'est établie sur des millénaires. Et en fait, c'est absolument fabuleux parce que c'est comme si les archéologues, en creusant dans le sol, eh bien, ils racontaient donc qui est le Pérou d'aujourd'hui, parce que le Pérou d'aujourd'hui veut s'affirmer par cette culture qui lui est propre, par cette culture donc qui raconte son identité nationale, qui raconte finalement sa richesse. Et c'est une histoire absolument bouleversante parce que les archéologues sont un petit peu comme les poètes de notre temps. Il faut aussi ajouter que Pérou, royaume du soleil et de la lune, parcourt 3000 ans d'histoire, y compris les découvertes archéologiques des dernières années. Alors ça aussi c'est un des aspects importants parce que bien entendu quand on a commencé à s'intéresser aux civilisations précolombiennes avant l'arrivée des conquistadors, eh bien on a commencé à exhumer des céramiques, des objets en or, donc qui étaient dans les tombes et puis donc c'est ce travail d'excavation, ce travail d'archéologie a souvent été accompagné de pratiques de collectionneurs, parfois même de pillage. Et petit à petit, tout au cours du XXe siècle, on s'est rendu compte que il y a une conscientisation et donc la population, le gouvernement péruvien, donc s'est rendu compte que ces trésors archéologiques n'étaient pas simplement des beaux objets d'art, mais c'était vraiment beaucoup plus que cela. C'était un patrimoine, un bien collectif à préserver. D'où le fait que maintenant, donc le gouvernement soit extrêmement strict et extrêmement vigilant sur toutes les questions de pillage archéologique. Et dans cette exposition, on a eu on a bataillé comme des fous pour avoir une œuvre très importante, vraiment extrêmement symbolique, qui est un extraordinaire ornement en or qui représente un poulpe, donc une espèce de divinité marine avec des tentacules absolument terrifiantes. Et cet objet fabuleux, dont il n'existe aucun autre exemplaire, eh bien, il avait été pillé et ensuite il a été retrouvé en 2006 par Scotland Yard à Londres dans une galerie d'art. Et là, il a été récupéré et rendu au Pérou. Et pour la première fois, il est prêté officiellement en dehors du Pérou et il est ici à Montréal. Et c'est vraiment une découverte sensationnelle parce que c'est vraiment, certains l'ont même appelé la Mona Lisa du Pérou, vous voyez, donc c'est vraiment un objet absolument incroyable. Et ça vous montre aussi donc à quel point donc le pillage continue à être un vrai danger pour ce pays parce qu'effectivement les trésors à piller sont extraordinairement importants, que ce soit dans les églises qui sont perdues dans les montagnes, que ce soit dans les temples et les temples donc qui pullulent le long de la côte. Alors le Pérou demeure malheureusement donc la première destination pour le pillage et le vol archéologique en Amérique latine au jour d'aujourd'hui. Et parallèlement à l'expo, le Musée des Beaux-Arts de Montréal propose une série de conférences et de colloques inédits mettant en scène plusieurs intervenants de réputation internationale. Oui, ça on a beaucoup de spécialistes qui sont tout à fait remarquables. L'exposition donc s'est montée avec un comité scientifique extrêmement qualifié et effectivement donc on peut compter donc parmi les meilleurs spécialistes à l'heure actuelle sur la scène mondiale qui vont venir à Montréal parce que cet événement, cette exposition, eh bien elle est très importante par son amplitude chronologique, mais aussi par, je dirais, donc la réunion de chefs-d'œuvre donc qui a été regroupée.
je dois remercier le gouvernement du Pérou et tous les prêteurs qui vraiment ont été d'une très 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 grande générosité. Alors donc c'est un projet qui est assez magique. Je vous dirais qu'on en fait beaucoup des projets. Moi, on adore concevoir des expositions. Moi, c'est vraiment ma flamme. Mais je dois dire que cet enfant-là, donc il est très très cher à mon cœur. Hein. Ça a été un projet très complexe à monter, mais en même temps, le résultat est tout à fait au-delà de nos espérances. On est vraiment très heureux. C'est une opportunité exceptionnelle de voir des objets qui ne sont jamais prêtés, des trésors, des tombes royales de Sipane, de toute la plupart des grands sites péruviens. Alors c'est vraiment une exposition qui va faire date dans l'histoire du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et bien sûr, tous les Québécois sont les bienvenus à cette nouvelle exposition du musée, mais surtout la communauté hispanique est la plus que la bienvenue à découvrir Pérou, Royaume du Soleil et de la Lune, puisqu'un audio-guide original et informatif est disponible en 3 langues, français, anglais et espagnol. Oui, on a un audio-guide que l'on peut d'ailleurs appliquer, télécharger donc sur vos appareils intelligents, et qui est à la fois qui offre un discours, un audio-guide pour les adultes, pour les enfants, mais aussi en anglais, en français et en espagnol. C'est la première fois. Oui, une première pour le musée. Oui, exactement. Donc tous nos hispanophones qui sont, je crois, plus ou moins 12% à Montréal, donc sont tout à fait bienvenus, mais les autres aussi, bien entendu. Oui, bien sûr. Par la suite, l'expo Pérou, Royaume du Soleil et de la Lune part en tournée mondiale, d'une certaine manière. Le prochain arrêt, le Seattle Art Museum, où elle sera présentée du 17 octobre 2013 au 5 janvier 2014. Exactement. Donc ensuite, l'exposition va atterrir à Seattle et ensuite les œuvres vont rentrer chez elle parce que les règles sont très strictes. Avec le Pérou, il faut vraiment que les prêts ne durent pas plus de 12 mois, jour pour jour. Alors après cette seconde étape, les œuvres ne sortiront plus. Alors c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. Alors c'est vraiment une petite tournée mondiale. Voilà, une petite, mais je dois dire que nous allons recevoir tous les directeurs des musées nord-américains ici à Montréal et donc ils auront l'occasion de voir l'exposition dans nos murs et la directrice de cette association de directeurs américains et la directrice de Seattle. Alors ça permettra à l'exposition d'avoir beaucoup de porte-voix à l'échelle du continent. Madame Bondil, nous vous remercions pour ces détails entourant le plus récent projet du musée. Merci beaucoup. Rappelons en terminant, l'exposition Pérou, Royaume du Soleil et de la Lune, identité et conquête aux époques anciennes, coloniales et modernes est présentée jusqu'au 16 juin prochain au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Pour connaître les heures de visite et les droits d'entrée, rendez-vous au www.mbam.qc.ca/Pérou. Le MAG sur le 102.3 FM.